Tu connais une personne qui pense beaucoup? Moi oui, je la vois tous les matins dans le miroir. Et pourtant, penser, ça ne produit pas forcément des idées. Parce que pour moi, penser, c'est un truc qui se fait tout seul. C'est automatique. Mais surtout, c'est souvent assez répétitif. Franchement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Ça tourne autour des mêmes thèmes, des mêmes histoires, des mêmes inquiétudes, des mêmes jugements. Avec quelques variantes, mais globalement, ça recycle. Ça reprend les mêmes morceaux et ça les tourne en boucle, encore et encore et encore. Franchement, c'est rarement très innovant. Alors qu'avoir une idée, là, il se passe un truc de différent. Tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Du genre qui te fait te dire ah tiens, j'y avais pas pensé. D'ailleurs, cette vidéo, je ne l'ai pas trouvée en réfléchissant. L'autre matin, j'étais en train de me réveiller, j'avais les yeux encore fermés et j'ai vu s'écrire une phrase dans mon esprit. Penser versus avoir une idée. Avec cette impression très nette, fais une vidéo là-dessus. Je m'y attendais pas du tout. J'étais pas prête, même pas prête à avoir une idée. J'étais en train de me réveiller et tout d'un coup, comme ça a surgi. J'avais rien demandé, moi. J'étais pas en train d'y réfléchir. L'idée, elle est juste apparue. Et c'est exactement ça pour moi, une idée. Tout d'un coup, quelque chose apparaît. Et ça ouvre un nouvel horizon. D'ailleurs, je trouve ça amusant parce que l'étymologie raconte exactement ça. Le mot penser vient du latin pensare, qui veut dire peser. En gros, tu prends les informations que tu as déjà, tu les compares, tu les évalues, tu les mets en balance. Alors que le mot idée vient du grec idea, qui veut dire voir. Autrement dit, penser, c'est peser ce qu'on connaît déjà, alors qu'avoir une idée, c'est voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et je trouve qu'il y a une phrase qui résume tout ça. À force de peser toujours les mêmes éléments, on finit rarement par voir quelque chose de vraiment nouveau. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que quand on est bloqué dans une situation, que ce soit dans une relation avec soi-même ou dans n'importe quel problème de la vie, en général, on pense beaucoup. Mais en réalité, on tourne surtout en boucle dans la même histoire. Et moi, c'est exactement là que j'interviens dans mes accompagnements. Tu arrives, tu me racontes ton histoire, une histoire que tu t'es probablement déjà racontée un tas de fois, et pendant que tu me la racontes, moi j'écoute. J'essaie d'entendre la phrase invisible qui écrit toute cette histoire, la phrase maîtresse, autour de laquelle toutes les autres pensées viennent graviter. Ça peut être je ne suis pas assez, il m'a trahi, c'est injuste, je veux qu'elle arrête, ou plein d'autres choses. Et une fois que j'ai trouvé cette phrase-là, je te propose une autre phrase, une autre clé de lecture, une autre façon de te raconter ton histoire. Et je t'invite à vivre avec pendant une semaine. Pas besoin d'y croire, pas besoin d'être convaincu, juste tu vis avec. Et tu regardes ce que ça change. Puis on se revoit et on fait le point. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment étonnée de voir à quel point un simple changement de phrase peut déplacer les choses. Parce qu'en essayant cette nouvelle idée, il y a souvent un déplacement qui se fait, des eureka, des choses que tu n'avais jamais vues comme ça. Et tout d'un coup, tu commences à te raconter une autre histoire. Une histoire qui t'ouvre plus de possibilités. Et ça peut tout changer. Si ça te parle, va jeter un œil à ce que je propose sur mon site. Moi, c'est Léane et j'adore voir ce qui devient possible quand on ose écrire son histoire autrement. Et d'ici là, rappelle-toi, no drama, no problema.